Bonjour, alors aujourd'hui, vidéo de la flemme. Je vais quand même, retirer mon chewing-gum parce que ça, c'est la frontière entre la nonchalance que je veux affecter dans cette vidéo et l'insolence pure et simple. Vidéo de la flemme, donc où je vais me contenter d'expliquer la bonne réponse à un quiz ou un QCM sur Instagram. Voilà, ça paraît très vendeur comme ça. Si c'est la première vidéo par le biais de laquelle vous me découvrez, sachez qu'il y en a bien d'autres avec des exercices et des corrections bien plus aboutis sur cette chaîne, donc c'est pas, voilà. Mon travail ne se résume pas à ce genre de vidéo, ça me permettra juste de meubler de temps en temps, quand j'aurai moins le temps de faire des vidéos plus longues. Et surtout, avant je le faisais en fait, je répondais à mes quiz, je sais pas si on dit quiz ou quiz, j'y répondais, je piégeais les gens avec des quiz sur Instagram, après bon, ils voyaient quelle était la bonne réponse, et après, après la fin de 24 heures après, j'expliquais la bonne réponse par le biais d'une story avec mon gros doigt qui reste appuyé sur un bouton pour s'assurer que la story s'enregistre bien, en sueur, en espérant que la story ne dépasse pas le temps à partie, etc. On va éviter tout ça, on va faire une vidéo sur YouTube, ce sera plus simple, que je partagerai en story. Mais voilà, on me dit aussi, oui, d'accord, il est possible maintenant de faire des stories où il n'y a pas besoin de rester appuyé, le doigt appuyé pour que ça s'enregistre. Bon, ces niveaux d'absurde, même en tant que mathématicien, me dépassent. On va rester sur des vidéos, même courtes, c'est pas grave. Courte, déjà, ça fait déjà je sais pas combien de temps. Bon, allez, c'est parti. Alors, le QCM du jour, en tout cas de la veille, c'était... je vous mets à l'écran ce que les gens d'Instagram ont vu. En parlant d'une somme de réels positifs, et en précisant bien que SSI veut bien dire si et seulement si, le carré de la somme est égal à la somme des carrés. Grand A, si et seulement si tous les termes de la somme sont nuls. Grand B, si et seulement si il y a au plus un terme non nul de la somme. Grand C, si tous les termes de la somme valent 1. Et grand D, aucune des réponses ci-dessus. Ok, bon, à ce stade, à l'heure où j'enregistre la vidéo, la réponse qui a récolté le plus... attendez, peut-être que je vous laisse un peu le temps, réfléchissez, mettez pause, vous répondriez quoi, voilà. C'est parti. C'est la réponse B qui a été le plus choisie, puis la réponse D, puis la réponse A. Donc de près, toutes ces trois réponses-là, et de loin après la réponse C. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Et on va expliquer, suggestion après suggestion, pourquoi elles sont fausses, à part la D. Donc le carré de la somme est égal à la somme des carrés, si et seulement si tous les termes de la somme sont nuls. Bah non, ceci et seulement si veut dire, y a une équivalence entre le carré de la somme est égal à la somme des carrés, et tous les termes de la somme sont nuls. Vous me prenez cette somme-là, la somme, zut, si tu te mets à être flou comme ça va pas être cool. Oh non, arrête, s'il te plaît. Déjà que la vidéo, je veux qu'elle soit courte. Somme pour k allant de 1 à 1, donc une somme où il n'y a qu'un terme de AK, si vous voulez, avec A1 égale 1. Cette somme où il n'y a qu'un seul terme, la somme, alors le carré de la somme fera 1, et la somme des carrés, du carré en l'occurrence, fera 1. Et si certains malins s'amusent à me dire « Ouais, mais vous dites la somme des carrés, donc il y en a plusieurs », bon, je peux très bien dans ce cas-là vous prendre, si ça vous chante, 0 plus 1, le tout au carré, ça fait 1, et 0 au carré plus 1 au carré, ça fait 1. Vous voyez bien que tous les termes de la somme ne sont pas nuls, et pourtant le carré de la somme est égal à la somme des carrés. Voilà, donc la réponse A est fausse. Réponse B, si et seulement si il y a au plus un terme non nul de la somme. On pourrait me dire « Ah !» Et ben là, là il y a un terme non nul dans cette somme, et plus que ça, c'est mort. Donc la réponse B, c'est celle à laquelle, à laquelle il est plus dur pour laquelle il est plus dur de voir qu'elle est fausse. En fait, il suffit de réfléchir à se dire, attendez, mais des carrés classiques, moi, si je regarde A plus B, le tout au carré, ça fait A carré plus 2AB plus 2B carré. Effectivement, si je veux que ceci soit égal à A carré plus B carré, il faut que AB soit nul, et donc que l'un au moins des termes soit nul, et donc je suis mal barré. Si je regarde A plus B plus C, le tout au carré, ça fait A carré, bon, si vous ne savez pas développer ça, vous le faites en distribuant, bon, c'est bien de savoir le faire, A carré plus B carré plus C carré, plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Quand est-ce que la somme des carrés est égale à le carré de la somme, est égal à la somme des carrés dans ce cas-là? Si et seulement si, cette chose est nulle en fait. Il faut vous débrouiller, il suffit de vous débrouiller pour trouver A, B et C avec au moins deux termes non nuls parmi eux, tels que ceci, tels que AB plus, donc ça c'est 2 facteurs de AB plus AC plus BC, il suffit de prendre, de vous débrouiller pour que AB plus AC plus BC égale 0, tout en ayant au moins deux termes non nuls. Donc si je prends A, j'essaye, je fais des petits tests comme ça, si je prends A égale 1, B égale, je sais pas, B égale
b égale 1. Est-ce que je peux pas essayer de me débrouiller pour voir ce qui se passe? Donc je voudrais que, pour que C se marche bien en fait, je voudrais que 1 plus 2C, 1 fois C plus 1 fois C, soit égal à 0. Et ça c'est possible. Ça veut dire que C serait égal à moins 1,5. Bon, bah, il suffit de tester maintenant pour voir si on n'a pas dit de bêtises. Est-ce que si vous prenez 1 plus 1 moins 1,5 le tout au carré, ça fait bien 1 au carré plus 1 au carré, plus, alors attention, plus moins 1,5 le tout au carré. Donc, bah, je calcule ça déjà, ça fait 2 moins 1,5, ça fait 4 demi moins 1,5, ça fait 3 demi, 3 demi le tout au carré, petite hésitation inutile, ça fait 9 quarts. Et 1 au carré plus 1 au carré plus moins 1,5 le tout au carré, ça fait 2 plus 1 quart, ça fait 8 quarts plus 1 quart, et ça fait 9 quarts. Oh, le carré de la somme est égal à la somme des carrés, et pourtant, on n'a pas au plus un terme non nul dans la somme, on a 3 termes non nuls dans la somme. Donc la réponse B est fausse. Réponse C, si tous les termes de la somme valent 1. Bon, bah ma réponse à mon contre-exemple de la B permet aussi de répondre à la C. Bien que pour la C, il suffisait de se rendre compte alors, attendez. Il y a marqué si, donc non, je retire ce que j'ai dit. La réponse C, c'était si tous les termes de la somme valent 1. Autrement dit, si tous les 7 termes de la somme valent 1, alors je vais avoir le résultat. En fait, mon contre-exemple ne répond pas à cela. Mon contre-exemple aurait répondu à si et seulement si. Donc, on m'aurait permis de dire non, la C aurait été fausse si la C avait dit si et seulement si tous les termes de la somme valent 1. Non, mais est-ce que si tous les termes de la somme valent 1, est-ce que le carré de la somme est égal à la somme des carrés? Ben non, en général non. D'accord, dans le cas où il y a un seul terme qui fait 1, mais ne serait-ce qu'en prenant 1 plus 1, et que vous élevez au carré. Qu'est-ce que ça fait 1 plus 1 le tout au carré? Ça fait 2 au carré, ça fait 4. Et 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. C'est mort. La réponse C est fausse. Plus généralement, si vous sommez de 1 à n des 1, et que vous élevez tout ça au carré, ça fait n au carré. Et si vous prenez la somme pour k allant de 1 à n des 1 au carré, bah ça fait n. Pour n différent de 1, pour n strictement plus grand que 1, c'est pas égal. Ça et ça, ces deux sommes ne sont pas égales. Enfin, le carré de cette somme et cette somme de carrés ne sont pas égales. Pardon. Donc c'est la réponse D, aucune des réponses ci-dessus. Et encore une fois, j'imagine des petits malins pour me dire le carré de la somme est égal à la somme des carrés, aucune des réponses ci-dessus, ça ne veut rien dire. Donc la D aussi est fausse. Non, bon, blague à part, c'est la réponse D qui est la bonne. La vidéo est plus longue que prévu, pour les prochaines vidéos de ce genre, ça sera plus court, ça me permettra voilà, de répondre de manière posée à ce genre de quiz, en tout cas pas forcément systématiquement à tous, mais à ceux que je juge intéressants ou rigolos, voilà. Celui-là j'ai trouvé plutôt sympathique. A bientôt pour une nouvelle vidéo.